Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour un petit haul craftelier. Donc une petite commande que j'ai faite la semaine dernière. Et comme d'habitude, ils envoient très rapidement, même si la boutique se trouve en Espagne. Cette fois-ci, ça a mis une semaine pour venir, mais c'est à cause de Mondial Relais, je pense. Pas Mondial Relais, il passe par le transporteur GLS. Et en fait, il y a eu un petit souci de reconnaissance de mon adresse et ça a mis deux jours de plus. Mais sinon, j'aurais eu ma commande 3 jours maximum après que j'ai passé ma commande. Donc c'est relativement rapide. Donc c'est vrai qu'il y a les soldes en ce moment, mais j'ai envie de dire que chez Craftelier, on peut pas appeler ça, on peut pas dire que c'est toujours les soldes. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est une boutique où, en tout cas pour les marques que je préfère, Stamperia, Prima Marketing, Tim Holtz et leur propre marque Craftelier, c'est quand même des prix toujours plus avantageux qu'ailleurs. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci. Donc on a toujours un petit prospectus pour les dernières nouveautés de la marque Craftelier. Donc eux qui ont créé leur propre marque. Elle est de plus en plus touffue, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein de produits sous leur logo, sous leur fabrication. Hein. Et moi j'en ai pas mal et c'est une très bonne marque. Je vous ai déjà parlé de la colle bloc hein, que j'utilise beaucoup. Ça c'est pour tout ce qui est album de scrap. Je vous avais dit aussi que j'avais testé, je vais commencer par ça, j'avais testé leur colle en bâton comme ça qui est pratique parce qu'elle est violette. Quand on l'applique, elle sèche, elle disparaît de couleur quand elle sèche. Et en fait, moi je l'aimais pas trop pour tout ce qui est album de scrap parce que je trouvais qu'elle collait pas bien. Et en fait, je l'ai testé pour, vous savez qu'en ce moment je fais beaucoup de glue book. Et elle est très bien par contre pour le glue book. Le fait de coller des grandes surfaces ou même des... je ne sais pas si ça vient du papier de magazine que je récupère, ça colle très bien. Et c'est suffisant et c'est pratique parce que dans le glue book, en fait, on colle parfois des toutes petites découpes. Et là, en fait, c'est très pratique, c'est rapide et on voit bien où on met de la colle. Donc en fait, là, c'est la première chose que j'ai reprise. J'en ai pris 8 du coup parce que ça part quand même assez vite. Et j'utilise aussi la colle tube U, vous savez, les tubes jaunes. Mais je trouve, je la préfère celle-ci parce que avec cette couleur violette, on sait exactement où ça va et ça fait moins de gros pâtés qu'on peut avoir parfois avec les tubes jaunes, vous savez, hein, ceux-là. Voilà. Donc là, je suis en train de les terminer parce que j'ai fait les fonds de tiroir de mes grands garçons qui n'en utilisent plus. Et donc j'ai quelques tubes à finir. Mais c'est vrai que dans le glue book, ça part très vite. Hein. Un tube de colle, il fait pas très longtemps. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est bien emballé. Ils m'ont mis les 8 tubes dans une petite caisse en carton et puis sous cellophane. Ensuite, j'ai repris, je vous en ai déjà parlé, ça, c'est pas de chez eux, c'est de Becky Higgins, on a la marque ici. Et c'est très pratique. Là, je vais bientôt commencer mon Project Life 2024. Et j'aimerais, vous savez que je fais l'alternance. Une année, je fais d'une sorte avec un support. L'année d'après, je fais un autre support. Donc, si vous voulez revoir mon système de junk journal que j'ai transformé en Project Life en 2023, je vous invite à aller dans ma playlist pour voir ça. Et sinon, là, j'ai envie de revenir à un classeur, je ne sais pas encore quelle taille, il faut que je m'y mette quand même, parce qu'on est le 10, 8, 9, 10, on est le 13 quand même, janvier. Donc, il faut que je le commence, hein, mon PL 2024, et j'ai envie de reprendre un classeur avec des pochettes transparentes, avec, vous savez, les petits réceptacles pour les cartes de Project Life, parce que j'ai beaucoup de ces pochettes-là, et j'ai beaucoup de cartes PL. Donc j'aimerais les utiliser. Et mon challenge, c'est aussi d'utiliser, de faire tout
journaling à la machine à écrire que je me suis offerte il y a plus d'1 an et que je n'ai jamais utilisé. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Donc je ferai certainement une vidéo consacrée à ma mise en place de ce PL. Donc j'ai repris donc chez Becky Higgins, en plus elles sont à -40, donc ça vaut le coup. Vous savez, c'est des petites pochettes, ben voilà, on les voit là, hein. Il y en a 20. Et c'est pratique quand vous avez fait votre page réceptacle avec, vous savez, les pages transparentes pour mettre vos cartes. Si vous n'avez plus de place, que vous voulez rajouter quelque chose, ben vous mettez soit un journaling carte PL ou une photo dans la petite pochette. Et vous avez un espace là qui dépasse, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas. Hein, voilà, ici. Et en fait, pour aller plus vite, moi je mets un scotch double face, mais à l'origine c'est pour utiliser, vous voyez, on la voit ici, la fuse. Vous pouvez fuser et fermer définitivement, mais moi je mets un scotch double face comme ça, si j'ai besoin de l'enlever, et puis c'est aussi plus rapide, ça m'évite de sortir la fuse. Donc j'ai repris des petites pochettes comme ça. Il en existait aussi dans l'autre sens, mais il n'y en avait plus en stock. Et puis j'en ai assez. On a toujours la petite sucette en cadeau, la sucette qui est très bonne. Et puis j'ai surtout fait la commande pour cette collection. C'est dans les dernières collections de Prima Marketing que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris la collection 30-30. Donc c'est un papier comme d'habitude qui est relativement cher, hein. C'est, je ne sais plus le prix, hein, mais c'est plus d'1 euro la feuille de toute façon. Et j'ai pris la même collection 32 feuilles 20 sur 20. Toujours la même, oui, je viens de le dire, la même collection. Et j'ai pris, alors j'en ai pris 2, j'en ai ouvert un, donc je vais vous montrer plutôt celui-là. Un petit carnet comme ça de 45 tags. Assorties à la collection, et les tags sont très très jolis. Donc je peux vous montrer rapidement. Bon, ça c'est les mêmes papiers, je suppose, hein. J'ai pas vérifié, mais oui, je pense que voilà, c'est plus petit et il y en a plus. Sinon, voici le papier. Moi j'adore Prima Marketing, leur style. Donc voilà, là le devant on peut le réutiliser parce que derrière il n'y a rien. Donc là, tout ça, on peut le réutiliser. Déjà, ça, c'est très joli, je trouve. Il y a plusieurs collections que je n'ai pas achetées de chez eux qui sont toujours trop roses ou trop écrues. Et par rapport au motif aussi. Moi, je ne suis pas très Halloween, par exemple. Ils ont fait une collection qui est, ma foi, très jolie. Hein, mais bon, comme je ne fais pas d'album sur Halloween, je ne l'ai pas acheté. Il y a eu un autre truc sur le mariage, une autre collection sur l'amour en général. Voilà, il y en a qui disent que c'est toujours les mêmes tons, mais peut-être, c'est sûr même. Mais moi, j'ai regardé ici les motifs qui me plaisaient beaucoup. Voilà, vous savez que j'aime bien tout ce qui est vintage. Regardez ça. Pour quelqu'un qui aime bien le shabby aussi, c'est quand même très très joli. Soit on l'utilise comme ça, soit on peut en faire après plein de petites découpes, plein de cartes. Mais moi, ce sera certainement pour faire un album scrap, c'est sûr et certain même. Et derrière, c'est faux uni, hein, avec plein de motifs, mais répartis de façon égale sur la grande superficie. Et on a le bord là de publicité, vous voyez, il n'y a pas de trou. Donc ça c'est sympa aussi, on peut utiliser, c'est très joli. Je trouve en tout cas. Donc à chaque fois, on a 2 papiers du même motif. Voici la deuxième page, très jolie aussi. Donc là, c'est déjà sous forme de carte, hein, plus ou moins grande. Et le derrière, comme ceci. Regardez toujours aussi le bord qu'on peut récupérer, que je récupérerai, ça c'est sûr. Donc voilà le deuxième motif. Le troisième, ça c'est sympa, là c'est vraiment à découper. C'est des choses à découper, vous voyez les embellissements, les petits tickets là, très très jolis. On a 1 et 2 petites enveloppes à fabriquer nous-mêmes. Et là encore des petites étiquettes un petit peu partout. Rien n'est gaspillé, hein, dans la surface. Donc là, c'est vrai qu'on est plus tenté d'utiliser ce côté-là. Mais le derrière est aussi très joli, ma foi.
Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. C'est plein de tags. Très très joli. Moi, j'adore vraiment les motifs de cette collection. On a du vintage, on a des oiseaux, on a les vieux portraits comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Très facile à découper parce qu'au massicot, voilà, c'est droit. Il n'y a plus que le petit côté à couper au ciseau. Et le derrière est vraiment aussi très classe, je trouve. C'est très chouette. Ensuite, celui-ci. Vous voyez, et je ne vous l'ai pas dit, mais sur chaque papier, hein, on voit de temps en temps, c'est par petites touches, ça j'aime bien, parce que je ne suis pas trop chose qui brille, paillettes, etc. Mais là, quand c'est en petites touches comme ça, ça me va, c'est pas trop. Voilà, très joli, avec la vieille machine à écrire, le mannequin ici, le piano, on a des petits bouts de partition, les vieilles écritures, la dentelle. Et il y a des mots, alors que c'est souvent chez Prima Marketing, hein, c'est le cas, même si c'est une marque américaine, ils écrivent souvent en français. Et je trouve ça sympa, vous voyez, envoi de fleurs, piano. Là, il y a un peu d'anglais. Mais vous voyez, là, tout à l'heure, je suis en train de regarder. Là, on a une vieille lettre, et c'est en français aussi. Paris, le 8 janvier, la comtesse de... je lis pas. Après, le but, c'est pas de lire, hein, mais c'est la belle écriture à l'ancienne. Regardez, donc, derrière celle-ci, on a... c'est très joli aussi, encore en français. Hein, c'est une partition, envoi de fleurs. Ensuite, celui-ci, envoi de fleurs, c'est celle qui est vraiment récurrente dans la collection. Toujours les petites taches de brillant, là. Très joli. Hein. Vraiment, j'ai craqué sur cette collection. Ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas acheté sur Craftelier. Je me suis fait plaisir avec encore cette vieille machine à écrire derrière. C'est sympa. On a celui-ci qui est plus faux uni, on va dire, hein, avec des petits motifs discrets. Mais c'est bien aussi pour un album parce que c'est une collection, vous voyez, où il y a quand même beaucoup d'étiquettes. Mais moi, j'aime bien. Le derrière, c'est encore envoi de fleurs, mais d'une autre couleur. Tout à l'heure, c'était fond pois bleu. Et là, fond rayure rose. Sympa. Et la dernière, on a celui-ci, c'est encore plein d'étiquettes, très joli, très joli. Et là, c'est écrit en anglais, mais c'est plutôt compréhensible. Hein. Vintage Lover, it was always you every day, every hour, every minute, always. Et là derrière, enfin un peu papier peint, très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, les goûts et les couleurs, hein. Voilà, donc très belle collection de Prima Marketing. Donc avec, il y a plein de choses à côté hein, qui vont avec cette collection, mais moi j'avoue que j'achète très rarement tout ce qui est embellissement. Il y a plein de stickers, il y a plein d'embellissements carton découpés ou à découper. Il y a plein de pochettes comme ça à côté qui vont avec cette collection. Mais moi je trouve que il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent servir d'embellissement, donc je pense que ça suffit. Et puis les petits carnets en plus, voilà, ça peut servir d'embellissement. Et comme d'habitude, on peut s'amuser en guise d'embellissement à mettre des petits papillons ou aller piocher dans ce qu'on a à côté, des papillons qui ressemblent beaucoup à celui-là. Bon, on en a toutes hein, quand on scrape depuis quelques années. Des fleurs ou des papillons dans les mêmes tons, on en a beaucoup. Et donc c'est une occasion aussi de les utiliser. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et puis, voilà. Je vous dis que la prochaine fois, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je prépare mon PL 2024. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.